Alors, bienvenue à ces réunions spéciales sur édification.bible. On aime à rappeler que ces réunions sont des réunions qui ne sont pas là pour remplacer les activités locales. Alors, ça serait bon de donner la priorité aux activités locales que vous avez entre croyants, mais qu'elles sont là pour nous donner de l'édification dans l'attente que nous puissions nous réunir de nouveau pour l'édification de nous-mêmes. On vous encourage à partager le lien sur édification.bible pour d'autres croyants qui pourraient profiter de ces enseignements qui sont donnés pour leur encouragement aussi. Et puis, bien sûr, étant donné qu'on est à la maison, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire. Peut-être même que vous regardez ces réunions sur un appareil électronique portable. Eh bien, on vous encourage à faire tout ce qui est en votre possible pour réduire les distractions afin d'être concentré sur ce que le Seigneur désire nous donner. Alors, ayez votre Bible en main et on va lire dans la parole. Et puis, c'est toujours bon d'avoir la parole directement entre nos mains. Ça nous permet de mieux mémoriser. Et puis, bon voilà, peut-être qu'on est un petit peu trop traditionnel des fois, mais c'est la bonne chose à faire. Alors, le sujet qui est devant nous aujourd'hui, c'est les dons de Christ pour l'édification de son corps. Et ce troisième message de cette série sur l'édification du corps de Christ, Dieu et nous, est dans le but de nous encourager sur ce que Dieu fait, notre part de responsabilité d'un côté, suite aux privilèges que nous avons, mais aussi de voir ce que Dieu fait pour que cela nous encourage et nous édifie. Alors, on a vu dans une présentation précédente, premièrement, l'aspect de notre responsabilité à se poser la question sur ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur et si peut-être on s'est arrêté, découragé. Alors le Seigneur désire nous encourager à aller de l'avant. Et on a vu dans une deuxième présentation comment l'Esprit Saint, il est venu avec puissance pour l'édification du corps de Christ. Donc, il a formé le corps, il a donné des dons pour rendre témoignage au Seigneur Jésus, il a rendu Pierre capable de rendre le témoignage puissant, il a éclairé les âmes et consciences de ceux qui entendaient le message, et dès ce premier message d'Évangile, 3000 âmes ont été ajoutées. Et on lit ensuite que chaque jour, il ajoutait ceux qui devaient être sauvés. Quelle chose merveilleuse! Et nous voulons penser aussi que le Seigneur a fait ce travail chaque jour jusqu'à aujourd'hui et qu'il, justement, il le fait encore aujourd'hui et demain jusqu'à ce qu'il vienne pour nous prendre pour être avec lui. Alors, on désire que ces pensées-là, de voir l'Esprit de Dieu travailler avec puissance pour rendre témoignage au nom du Seigneur Jésus, nous encourage, nous édifie et nous donne le désir, nous aussi, d'être une part active à ce travail que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Eh bien, nous allons regarder justement à cet autre volet. Si l'Esprit Saint donne des dons, on voit aussi dans les Écritures que le Seigneur Jésus aussi donne des dons. Mais il y a une différence entre les deux et on va regarder ensemble quelle est cette différence. On va commencer en lisant quelques versets pour voir la place que le Seigneur a dans son corps. Et cette place, c'est important de la comprendre et de la saisir, c'est-à-dire que Christ, il est la tête, il est le chef. Alors prenons la parole et lisons un premier passage dans Éphésiens au chapitre 1, versets 22 et 23. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 22. On lit ceci. « Et il, Dieu, a assujetti toutes choses sous ses pieds, c'est-à-dire les pieds du Seigneur Jésus, et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Alors, on trouve trois expressions intéressantes. Celle sur laquelle je veux m'attarder le plus, c'est celle qu'il est le chef. Le chef qui peut être traduit tête. Et on voit que l'assemblée est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Pourquoi est-ce que l'assemblée est la plénitude, c'est-à-dire qu'elle complète celui qui remplit déjà tout en tout? Est-ce que Dieu a vraiment besoin d'aide? Non. On le sait que Dieu en lui-même, il est complet pour ainsi dire. Mais la tête, le chef, le Seigneur Jésus-Christ, il est où présentement? Il est exalté dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Et pendant qu'il est là-haut dans les cieux, exalté à la droite de Dieu, nous qui sommes sur la terre,
qui sommes encore dans ce monde et non pas de ce monde, il y a une grande différence entre les deux, eh bien nous, son assemblée, nous sommes son corps aussi. Et étant son corps, nous sommes la plénitude du Seigneur Jésus, c'est-à-dire ce qui le complète. Lui, la tête, il est là-haut dans les cieux. Eh bien, nous sommes ici-bas, son corps à lui, pour continuer à faire ses œuvres. Eh bien, c'est important de comprendre que le Seigneur Jésus, il est la tête et le chef. Pour quelle raison? Parce qu'on va rentrer dans des détails de ce que le Seigneur Jésus donne comme don, justement, à son assemblée. Et c'est important de comprendre que les dons que le Seigneur Jésus donne, eh bien, nous devons chacun individuellement lui rendre compte à lui, le chef dans les cieux, pour notre activité et pour ce qu'il nous a donné. Vous savez, à une certaine époque, c'était interdit de prêcher l'Évangile si l'homme décidait pas que oui, tu peux prêcher l'Évangile. Il fallait être ordonné, passer par des processus, être approuvé par l'Église officielle qui décidait tout. Et c'était la même chose pour prêcher ou pour faire plusieurs services dans les choses de Dieu. L'homme, dans sa façon de malheureusement transformer ce que Dieu a donné en système religieux, eh bien, il met souvent des obstacles au travail que Dieu, lui, veut faire. Si Christ est la tête du corps là-haut dans les cieux, chacun des membres dépend de lui ici-bas sur terre. Et c'est du Seigneur qu'on reçoit des dons, et c'est au Seigneur aussi qu'on doit rendre des comptes. Donc, ça l'appelle à notre responsabilité individuelle comme personne. Ce que le Seigneur nous a donné, ce que l'Esprit Saint nous donne aussi comme capacité, nous devrons en rendre compte personnellement au Seigneur Jésus. Maintenant, évidemment, c'est possible qu'il y ait des personnes autour de nous qui parfois vont vouloir dresser des obstacles ou émettre des commentaires pour freiner le travail du Seigneur. Pour quelle raison? Si c'est vraiment le travail du Seigneur, si le Seigneur vous a vraiment appelé à ça, nous appelle à faire quelque chose. Pourquoi est-ce que ça peut arriver? Il peut y avoir différents motifs, différentes raisons. Mais, je mentionne ceci, tout en étant chacun individuellement responsable, c'est bon de prêter l'oreille aussi. Il peut y avoir de bonnes raisons. Il peut y avoir des choses qui sont dites pour nous faire réfléchir quant au service. Mais, faisons attention aussi de ne pas se laisser arrêter par ceux qui voudraient tout simplement faire arrêter le travail du Seigneur et être un obstacle. Parce qu'eux, ils ont décidé qu'ils devaient avoir une certaine autorité à décider si une personne qui pourtant est appelée du Seigneur est qualifiée par le Seigneur pour faire du travail, eux, ils veulent s'interposer et ça devient encore une fois un système humain. Donc, c'est important de comprendre la première chose, la plus importante, c'est qu'il est la tête, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef. Il n'y a pas d'homme qui doivent s'interposer dans ces choses-là. La deuxième chose aussi qui est importante de comprendre et de saisir, c'est que tout nous vient de lui. On peut lire 2 versets dans Colossiens 2, 19. Premièrement, on va tourner dans Colossiens 2, verset 19. On lit ceci. On lit « Et ne tenant pas ferme le chef, encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ, duquel tout le corps alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens croît de l'accroissement de Dieu. » On voit ici que le corps, il est uni ensemble. On voit que ce corps, le Seigneur Jésus aussi, il l'alimente, c'est-à-dire qu'il pourvoit aux besoins de son corps. On trouve aussi dans un autre passage que, je pense, c'est Éphésiens 5, 29, on peut aller tourner dans Éphésiens 5, 29, une autre expression qui est fort précieuse. On lit ceci, « Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit comme aussi le Christ l'assemblée. » On voit que le corps, il est nourri et il est chéri par le Seigneur Jésus. Cette nourriture que le Seigneur Jésus nous donne, eh bien, ce sont les soins qu'il donne à son corps. Et puis, il donne aussi tout ce qu'il faut à son corps pour sa croissance. Donc, il nous entretient, c'est la nourriture, et il prend tendrement soin de nous pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour bien fonctionner comme corps. Quelque chose de merveilleuse que le Seigneur Jésus y fait.
on reçoit tout de lui. Ses dons, premièrement, sont donnés à son corps et ensuite on est alimenté, c'est-à-dire qu'il pourvoit nos besoins. On est nourri, c'est-à-dire qu'il s'occupe de notre entretien et aussi il nous chérit, il prend soin de nous moment après moment. Et puis le Seigneur Jésus nous donne toujours tout ce qui est nécessaire. Rien ne manque de sa part. Alors s'il y a des manquements, pourquoi est-ce qu'il y a des manquements? Souvent on a l'impression, mais il manque autour de nous, ou les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Eh bien, il y a deux choses. La première, je ferai l'analogie suivante. Dans la vie, on sait qu'il y a des maladies qui font en sorte que certaines personnes ont des paralysies. Leurs membres ne répondent plus aux ordres que la tête donne. On sait qu'il y a d'autres maladies aussi qui causent de l'agitation, c'est-à-dire que les membres font ce qu'ils veulent. C'est pas que les ont une volonté propre, mais on sait qu'il y a des problèmes. Et puis, un bras qui va tout le temps bouger ou les mouvements des muscles ne sont plus contrôlés. Il y a deux extrêmes de maladie. Plus aucune réponse ou faire n'importe quoi, si on pourrait dire. Une perte de contrôle. Eh bien, pour nous, chacun d'entre nous, on peut se poser la question, quelle sorte de membre est-ce que je suis dans le corps de Christ? Est-ce que je suis un membre qui, pour diverses raisons, malheureusement, ne répond plus aux signaux que la tête, le chef, envoie pour des choses que je devrais faire? Ou est-ce que je suis un membre qui, au contraire, fait tout le temps plein de choses, mais qui ne sont pas sous la direction que le Seigneur voudrait donner? Deux extrêmes où le Seigneur veut il ne veut pas qu'on aille. Deux extrêmes à éviter, mais il désire qu'on dépende de lui dans toute activité. Le Seigneur désire qu'on soit des membres saints, pleins de vigueur et d'énergie, prêts à répondre à ce qu'il nous demande de faire. Et quand je dis prêt à répondre, c'est pas juste dire « OK, je suis prêt », puis rien faire. Mais c'est justement être prêt, puis quand le Seigneur nous conduit, on verra un autre pendant ça, c'est qu'il y a aussi le zèle en nous, l'énergie, le désir de faire, eh bien, de voir la direction du Seigneur et de faire ce que le Seigneur place devant nous de faire. Et parfois, c'est dans la simplicité, tout simplement. Eh bien, d'une part, il y a cela ici, les membres, quelle sorte de membre est-ce que je suis? Cela peut causer des besoins ou des difficultés ou voir que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. L'autre aspect de cela, c'est que peut-être aussi que, justement, je ne suis pas engagé dans le service du corps. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas à moi de pointer du doigt. Je dois me regarder à moi, premièrement. Est-ce que j'ai toute ma place comme membre du corps de Christ? Ou je devrais dire, nous avons tous notre place, mais est-ce que je prends cette place pratiquement dans le fonctionnement du corps? On remarquera que s'il ne manque rien de la part du Seigneur, eh bien, les manquements viennent souvent de notre part, notre manque de prendre notre responsabilité. Et le Seigneur désire certainement nous encourager dans nos cœurs aujourd'hui même à prendre cette place. Et j'aimerais qu'on regarde pendant quelques instants les dons que le Seigneur Jésus a donnés à son corps pour que cela nous encourage et nous rafraîchisse dans ce que le Seigneur Jésus fait encore aujourd'hui pour les siens. Donc, on va lire dans Éphésiens au chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Le Seigneur Jésus donne des dons. Au verset 11. Alors, lui, le Seigneur, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Quel bel objectif! Le Seigneur, on voit ici qu'il donne 4 dons ou 5, ça dépend comment on les compte et on les regarde, à son corps. Et il y a une différence avec les dons de l'Esprit que nous avons vus la semaine passée très rapidement.
dans 1 Corinthiens 12, c'est que l'Esprit Saint donne une manifestation de l'Esprit, c'est comme ça qu'elle est appelée, à des individus pour justement le fonctionnement du corps, chaque membre individuellement. Mais ici, ce n'est pas tout à fait cet aspect-là qui nous est présenté. C'est le Seigneur Jésus qui donne des personnes à son corps qui font un service pour l'édification de celui-ci, d'une façon beaucoup plus spécifique. Alors, on a en tout premier lieu les apôtres et on a aussi les prophètes qui nous sont mentionnés. Les apôtres et les prophètes, on peut lire dans Éphésiens chapitre 2, la page avant, au verset 20. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. J'aurais dû lire le verset 19 pour le contexte, mais c'est mentionné qu'on n'est plus étranger ni forain, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les prophètes, simplement une petite note, dans Romains 16, on lit ceci concernant les prophètes, au verset 26. Mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, le Seigneur Jésus. Donc, on a des écrits prophétiques. Alors, ce travail des prophètes qui était la révélation de la pensée de Dieu, eh bien, nous l'avons encore dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi, des choses qui nous ont été données, comme par exemple, l'Ancien Testament, on a tout ce qui concernait la personne de Christ, entre autres. Ses souffrances, Isaïe 53, un passage très connu et familier pour tout enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a entre autres Paul qui nous explique comment il a eu la révélation des choses qui concernaient l'Assemblée, justement, comment l'Assemblée fonctionne, et aussi l'enlèvement des croyants dans Première Épître aux Thessaloniciens. Eh bien, ces choses-là étaient des choses qui ont été révélées à Paul, entre autres. Et nous avons aussi, bien sûr, les révélations que l'apôtre Jean a reçues, qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces écrits prophétiques, nous les avons maintenant. C'est ce qu'il nous reste de ces services. C'était, les apôtres et les prophètes, des dons fondamentaux. C'est ce qui a établi le fondement sur lequel, encore aujourd'hui, nous bâtissons. Ou devrais-je dire, nous avons à bâtir. Parce que malheureusement, plusieurs choses aujourd'hui s'interposent contre ces choses qui ont été établies dans le passé. Mais notre part, c'est de garder fidèlement ces choses. Aussi pour le prophète, j'aimerais simplement mentionner rapidement qu'en fait de nouvelles révélations données de Dieu d'une façon spéciale, ces choses-là sont passées maintenant. Nous avons toutes les Écritures, toute la révélation de Dieu nous a été donnée. Mais dans 1 Corinthiens 14, il y a encore un service qui est appelé un service prophétique. Mais ce n'est pas le même aspect. J'aimerais quand même le mentionner dans 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est écrit au verset 1, « Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. » Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'apôtre, quand il dit ça? Il dit « Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Mais en esprit, il prononce des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, pour l'édification, l'exhortation et la consolation. » Donc, on voit ici que le ministère prophétique, ce désir de pouvoir prophétiser aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des nouvelles révélations, mais c'est de prendre ce qui nous a été révélé de la part de Dieu et le communiquer au peuple de Dieu, de sorte que le peuple de Dieu, il soit édifié, exhorté, consolé. Autrement dit, c'est une parole à propos qui amène la pensée de Dieu au cœur du peuple de Dieu. Ce genre de ministère, nous en avons beaucoup besoin aujourd'hui. C'est différent d'un ministère d'enseignement de connaissance seulement. La connaissance, on en a, mais la connaissance parfois ne nous rend pas toujours intelligents dans ce qu'il faut faire ou pour être consolé. Je peux avoir plein de connaissances puis être attristé dans mon âme. Pourquoi? Pour différentes raisons. Mais quelqu'un qui va venir prendre la parole et apporter une parole d'une façon si fraîche que je le savais, mais c'est frais et ça touche à mon cœur et ça me fait du bien. Ça, c'est le ministère prophétique. Ministère dont on a besoin. Ministère dont on a besoin aujourd'hui pour savoir justement quoi faire pratiquement, comment marcher dans toute la connaissance qu'on a, quoi faire maintenant dans les besoins présents pour la gloire du Seigneur Jésus.
C'est un exemple parmi d'autres. Donc, que le Seigneur nous bénisse d'avoir ce don prophétique et désirons-le, d'avoir une parole qui est utile, pas seulement une parole de connaissance, pas seulement non plus des manifestations de l'esprit qui ne donnent pas une utilité. Je ne voulais pas embarquer sur le sujet, mais le parler en langue, c'était des vraies langues qui existaient. Ce n'était pas juste une tentative d'imitation des œuvres de l'Esprit Saint. C'est comme si moi, aujourd'hui, je décidais de parler en anglais. Eh bien, ça serait inutile pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ça serait non profitable. Alors, vaut mieux avoir un mot, une parole que les gens peuvent comprendre et édifier que dire un paquet de mots dans une langue que personne d'autre que moi comprend. Donc, c'est vraiment cela. Que le Seigneur nous donne de désirer ces dons-là, justement, les dons les meilleurs. Quels sont les 2 ou 3 autres dons que le Seigneur Jésus a donné à son corps dans Éphésiens chapitre 4? Eh bien, on voit qu'il y a le don d'évangéliste. Et le don d'évangéliste, il est donné pour l'accroissement du corps. Tous, nous pouvons faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire qu'on peut annoncer les choses du Seigneur Jésus par des contacts personnels, en distribuant des traités ou différentes choses que le Seigneur peut nous mettre à cœur. Mais ce n'est pas là le don d'évangéliste dont il est question ici dans Éphésiens chapitre 4. Le don d'évangéliste, c'est quelqu'un justement qui a commencé par parler du Seigneur autour de lui, en simplicité. Il a commencé par faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais clairement, c'est devenu clair que l'Esprit de Dieu prenait plaisir à utiliser cette personne-là pour toucher vraiment des âmes, changer des choses, amener des âmes au Seigneur Jésus. Il y a une seule personne qui est appelée évangéliste dans tout le Nouveau Testament, et c'est Philippe. Et on voit comment l'Esprit de Dieu avait la liberté de l'utiliser pour l'amener ici ou là, pour prêcher à des foules ou à une seule personne pour les amener au Seigneur Jésus. Alors, ceux qui sont utilisés ainsi par le Seigneur Jésus, par son Esprit, eh bien, c'est un don comme personne qu'il donne à son peuple aussi. Donc, tous, on peut rendre témoignage au Seigneur Jésus, mais ça ne fait pas de nous un évangéliste en tant que tel. Mais il faut faire le travail, l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est en faisant ce travail qu'on pourra voir si le Seigneur se plaît à nous utiliser d'une façon particulière pour amener des âmes à lui. Mais il faut commencer. Si on ne fait rien, on ne le saura jamais. Comme on a dit tantôt, le Seigneur ne manque pas de donner ce qu'il faut à son corps. Je suis persuadé que le Seigneur ne manque pas d'évangélistes, de pasteurs puis de docteurs. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut pratiquement pour voir ces dons grandir, de sorte que nous puissions voir le Seigneur donner ces personnes à son corps? Je continue. Donc, c'est pour l'accroissement du corps. Et frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons prospérer si le travail d'évangéliste n'est pas fait? Comment est-ce qu'on peut prospérer? Comment est-ce que l'œuvre du Seigneur peut continuer si ce travail n'est pas fait? Alors, prions pour cela. Et puis, je suis persuadé qu'il y en a. C'est juste que les dons ne sont pas manifestés encore. Prions pour avoir ce zèle pour que ces dons soient manifestés, pour que chaque personne individuellement, nous prenions cette place selon la mesure que le Seigneur nous a donnée pour que ces dons grandissent dans le corps de Christ. 2 autres qui sont mentionnés, il y a les pasteurs et docteurs. Ce sont 2 dons différents, mais ils sont associés ensemble. 2 différents parce que on ne peut pas être un pasteur, c'est-à-dire un pasteur, ce n'est pas l'office que quelqu'un a. C'est une erreur, je ne veux pas aller dans ce sujet-là ici, mais ce n'est pas une personne qui fait tout. Mais le pasteur, c'est un berger. Il prend soin des brebis. Une brebis est blessée, il va panser la plaie de la brebis. Quelqu'un dans le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, il va donner l'enseignement requis pour cette personne-là. Quelqu'un a besoin d'être consolé, il va aller donner une consolation. Un pasteur, un berger a soin des âmes à titre individuel. C'est ça le travail d'un pasteur. Mais on ne peut pas être un pasteur sans pouvoir enseigner. Il faut pouvoir être capable d'enseigner. Pas enseigner publiquement nécessairement, mais il faut connaître la parole de Dieu et pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que pasteur et docteur vont ensemble. Mais on ne parle pas nécessairement d'un enseignant public. Être un docteur, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'enseigner la parole de Dieu et que ça soit profitable pour les âmes, qu'elles comprennent, qu'elles soient nourries, édifiées dans la connaissance de la parole de Dieu. Être un docteur, c'est bon de pouvoir exercer ce travail de docteur, ce service, en ayant des contacts avec le peuple de Dieu, de ne pas être complètement déconnecté pour connaître qu'est-ce qui se passe, connais l'état de ton troupeau, on lit dans les Proverbes. Eh bien, c'est important parce qu'à ce moment-là, le docteur,
il peut apporter des enseignements qui sont un besoin présent pour le peuple de Dieu. Il voit une situation, il voit des besoins et il cherche la face du Seigneur pour amener une réponse à ce besoin présent. Donc, on voit que les deux sont différents, mais ils sont liés ensemble. Il ne faut jamais trop les écarter loin de l'autre. Sans aller plus loin, on voit justement ces dons que le Seigneur donne. Et le Seigneur donne ces dons justement pour l'édification de son corps. Juste une dernière partie, au verset 16, on voit qu'il y a chaque jointure du fournissement et chaque partie dans sa mesure. C'est-à-dire, ça inclut tous les enfants de Dieu, cela. Ça inclut chacun d'entre nous avec les dons que l'Esprit Saint nous a donnés. Nous sommes tous nécessaires, chacun dans notre mesure, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, et je vais simplement lire rapidement le verset. Dans 2 Corinthiens 10, Paul mentionne cette mesure que chacun nous avons qui est différente. Verset 13. « Mais nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais selon la mesure de la règle que le Dieu de mesure nous a départie pour parvenir aussi jusqu'à vous. » Donc, on voit que Dieu donne selon une certaine mesure à l'un et à l'autre. Et Paul agissait selon la mesure qu'il avait reçue. Paul avait reçu beaucoup. Hein? Nous, parfois, c'est ça, on a reçu... Mais ce qu'on a reçu, même si c'est pas gros, il faut le mettre au service du Seigneur. C'est ça. Chaque jointure, chaque partie du corps fonctionne et travaille et est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout le corps. Et voilà, le Seigneur Jésus, il a donné des dons spécifiques en des personnes pour le bon fonctionnement et les tendres soins qu'il désire donner à son corps ici-bas, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, afin que l'œuvre du service continue à se faire. Et c'est là l'objectif que le Seigneur a en vue lorsqu'il donne ses dons. C'est pour perfectionnement des saints, on a lu au verset 12. Est-ce qu'on a à cœur que les enfants de Dieu soient établis dans les vérités de la parole? C'est ça le perfectionnement des saints. C'est pour qu'on comprenne la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu, notre appel, notre place, notre position, tout ce que Christ a fait pour nous, pour que non seulement on soit dans la paix et dans la joie, mais qu'on soit aussi éveillé à ces privilèges que nous avons et aux responsabilités qui sont rattachées à ces privilèges-là aussi. Ce n'est plus une question de nous. On n'est pas juste là pour adorer roi et sacrificateur. C'est vrai, Dieu cherche les sacrificateurs, mais comme corps, on est là aussi pour faire les œuvres de Christ ici-bas. Donc ici, le Seigneur désire qu'on grandisse dans la connaissance de ces choses pour qu'on marche pratiquement dans celles-ci. Donc c'est pour le perfectionnement des saints et c'est aussi pour l'œuvre du service, comme on vient de mentionner. On trouve plusieurs versets qui parlent de l'œuvre du service. Dans Tite, au chapitre 2, on voit même le but express pour lequel Christ nous a lavés dans son sang précieux. Dans Tite, chapitre 2, au verset 14, c'est écrit que notre Sauveur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachetât de toute iniquité. Pourquoi? Et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. On trouve la même expression dans Romains 12, verset 11, c'est « bonnes œuvres dans lesquelles nous avons à marcher et à être zélés ». Et puis aussi, dans Hébreux, chapitre 10, on trouve une autre expression au verset 24 au sujet de ces bonnes œuvres. C'est écrit que nous devons nous encourager à cela. Hébreux 10, 24, c'est écrit « Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné des dons en des personnes pour être enseignés, pour être soignés, pour aussi ajouter à son corps, pour l'accroissement de ce corps-là, afin que l'œuvre du service se poursuive. Un autre point, c'est pour l'édification du corps, qui est pour ajouter des personnes, justement, comme je viens de mentionner, et qui est pour que nous soyons équipés à faire ce service que le Seigneur place devant nous. Et le but, c'est d'atteindre la mesure qui nous est décrite dans les versets 13 à 15. Et quelle mesure! Quel objectif extraordinaire! Je vais simplement relire quelques-unes de ces expressions qu'on a déjà vues. Verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. » Grandir dans
la connaissance de la vérité, être unis dans celle-ci. Dans la connaissance du Fils de Dieu, grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire complet, mature, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Wow! Christ désire que son corps sur la terre, il arrive à sa plénitude, que son œuvre, l'œuvre du service, comme on a vu, soit faite comme lui faisait lorsqu'il était ici-bas. Ce que le Seigneur Jésus faisait, que nous le fassions aussi. Et frères et sœurs, une personne ne peut pas faire tout ce que Christ faisait. Dieu ne l'a jamais voulu comme cela. C'est pour cela aussi que Dieu a jugé dans sa sagesse de donner des dons variés dans différentes mesures pour que tous ensemble, lorsqu'ils travaillent ensemble, le service soit fait. C'est ça qui est dans la pensée de Dieu. C'est pas que « Oh, moi, il faut que je fasse tout ». On peut pas. On a besoin les uns des autres. Mais il désire que nous fassions notre part, cette place qu'il nous a donnée, selon la mesure qu'il nous a donnée, selon le don que l'Esprit a mis en nous, selon la façon que l'Esprit de Dieu désire travailler en nous. Et lorsque chacun nous faisons cela, c'est là que nous grandissons dans cette plénitude du Christ, pour arriver à cette stature-là de faire les œuvres que le Seigneur Jésus faisait lorsqu'il était ici-bas. Afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés, emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui, qui est le chef, le Christ. Quel travail béni extraordinaire. Et le Seigneur, encore une fois, il donne tout ce qu'il faut pour que nous soyons, pour que nous atteignions cet objectif. Il n'y a aucun manquement de sa part, mais que cela nous stimule et nous donne un véritable désir dans nos âmes à être une partie active de ce que le Seigneur y fait à ce niveau-là. Et c'est un peu la pensée de l'apôtre. Dans les versets 17 jusqu'à la fin du chapitre, l'apôtre il nous dit, « Écoutez, vous aviez votre façon de vivre avant, quand vous ne connaissiez pas Christ. Mais là, vous avez vu, chapitre 1 d'Éphésiens, les bénédictions que vous avez en Christ, la place qui nous a été donnée, tout le mystère qu'il y a dans le Seigneur Jésus avec son assemblée. Et puis ici, dans le chapitre 4, tout ce que Christ donne à son corps pour son édification, pour que le travail se continue. Eh bien, arrêtez de vivre comme avant. Abandonnez ces choses-là, détournez-vous. Comment? Je vais vous le dire comment. Il dit ici au verset 23, « Et être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. » C'est aussi cela qu'il disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Le renouvellement de notre intelligence, qui se fait, entre autres, par les dons qui ont été donnés au corps. On est enseigné, des soins nous sont donnés, etc. C'est comme ça que notre entendement est changé et en étudiant la parole de Dieu. Et voilà, on est appelé à laisser notre façon d'autrefois, à être renouvelé dans notre intelligence et que nous fassions quoi? Chapitre 5, verset 1. « Soyons donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. » Voilà l'objectif, que nous soyons des imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Et le Seigneur Jésus donne tout ce qu'il faut à son corps pour que ce travail se poursuive et se continue. Voilà, l'œuvre de Christ se fait. C'est faire du bien à tous les hommes. Je vais aller simplement, rapidement là-dessus. On voit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, il faisait du bien à tous les hommes. Mais nous, en faisant du bien à tous les hommes, le but n'est pas un objectif social. On fait ce qui est bien aux yeux des gens. C'est pas social. Le but, c'est que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé, manifesté, et que tout ce que nous faisons soit fait pour le nom et la gloire du Seigneur Jésus. Alors, c'est important qu'en faisant du bien à tous les hommes, nous parlions du Seigneur Jésus. Oui, mais frère, les gens vont voir nos bonnes œuvres, notre bonne attitude, puis tout le kit. On n'a pas besoin de rien dire. Je veux dire, ils vont le voir, c'est évident. Non, justement, c'est pas évident. Il y a tout le temps des personnes de bien qui font ici et là du bien une fois de temps en temps. Puis il y a une multitude aujourd'hui d'organisations sociales qui font du bien à des gens qui souvent avaient une base chrétienne au début. Alors pour nous, en faisant du bien, assurons-nous que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est Christ qui devrait être vu et annoncé. Et puis le deuxième objectif, bien sûr, c'est dans Éphésiens 4 que nous venons de voir, c'est spécialement à ceux de la maison de Dieu. Eh bien, le Seigneur Jésus, il donne
tous ses dons à son corps pour le soin de son corps. Et l'Esprit Saint aussi équipe chacun des membres d'une capacité qui vient de Dieu pour que le travail de Dieu se fasse à travers chacun des membres, à travers du corps de Christ, pour faire du bien à tous les hommes et puis pour faire du bien à tous ceux de la maison de Dieu d'une façon particulière. Oui, on l'a mentionné tantôt aussi, c'est l'Esprit qui donne la capacité pour que le service et le travail se fassent, et c'est Dieu aussi qui détermine la mesure de chacun. Mais tous sont nécessaires. Un petit rappel rapide sur les dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13, on va tourner, mais on ne va pas lire tous les passages parce que le temps s'écoule. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13, on lit ceci, qu'il y a diversité de dons de grâce, et puis, mais un même esprit. Mais je vais lire le passage. Et il y a diversité de services et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Car de même que le corps est un, et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Donc, il y a ici différents dons. Certains dons sont des manifestations plus spectaculaires du travail de l'esprit. On n'a pas le temps et puis ce n'était pas mon exercice d'aller dans les détails de ces dons, mais simplement tirer certains traits importants. Au verset 7, premièrement, les dons sont en vue de l'utilité. Il n'y a rien que l'Esprit de Dieu donne qui est fait pour être inutile. Ah, ben moi, j'ai un don qui n'est pas utile. Moi, il est tout petit comme ça, premièrement, là, tout petit comme ça, là, puis c'est rien comparé à l'autre, puis je ne vois pas le but de... Non. Tout ce que l'Esprit a donné, c'est pour l'utilité et doit être utilisé pour l'utilité. Pas non plus pour regardez-moi mon beau grand don! Yes! J'en ai eu ça d'épais! Ça, c'est de la vantardise, c'est pas de l'utilité. L'humilité, prends ce que tu as reçu, que ça soit grand ou petit, mets-le au service du Seigneur. C'est pour l'utilité que les dons sont donnés. Ensuite, il y a diversité de dons et de mesures. On l'a déjà mentionné. Donc, ça nous est rappelé au verset 11 ici, que chacun des dons, ils sont distribués comme il lui plaît à l'Esprit de Dieu. Et puis, on a aussi au verset 12, il y a unité, et cette unité devrait être visible. Unité. Une parenthèse rapide. S'il y a de la compétition entre les enfants de Dieu, est-ce qu'on peut voir cette unité-là? Quelqu'un qui aurait un don semblable à soi, ou quelqu'un qui aurait un don différent, mais il y a de la compétition. Pourquoi cet esprit de compétition? Des fois, on entend dire que, souvent, il y a des difficultés entre les évangélistes et puis les docteurs, comme on a vu dans Éphésiens. Pourquoi? Pourquoi il y a des difficultés entre les évangélistes et les docteurs? C'est quoi cette idée-là de compétition? Puis c'est quoi, les docteurs sont jaloux des évangélistes? Parce que les évangélistes, eux autres, ils amènent des âmes à Christ, puis le docteur, lui, ça arrive pas souvent, hein? C'est à cause de ça? Pourquoi des difficultés? Pourquoi l'évangéliste, le docteur, il comprend pas, il a la tête carrée, lui. Non, c'est des dons complémentaires qui sont nécessaires. Marchons ensemble. Vous savez, s'il y a de la compétition, on ne pourra pas faire ce qu'on a lu dans Hébreux 10, 24. On va relire Hébreux 10, 24. Juste voir les termes. On ne peut pas faire ce qui est écrit dans Hébreux 10, 24, c'est de la compétition. Regardez, c'est écrit, Hébreux 10, 24. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si je suis en compétition avec quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas prendre garde, être super attentif, mettre de l'énergie et de l'effort pour encourager l'autre
puis nous exciter à l'amour de Dieu, les uns envers les autres et envers tous, et puis à faire des bonnes œuvres. Parce qu'à tous les fois que l'autre il va faire une bonne œuvre, je ne vais rien dire, parce qu'on est en compétition. Je vais essayer de faire plus. Que le Seigneur nous donne un esprit d'unité et de paix. Un peu comme on voit Paul qui doit exhorter dans Philippiens 4.4, Évodie et Syntyche, 4.2, comment ils ont travaillé ensemble dans le passé, puis là, il y avait des dissensions, un désaccord. L'unité, l'amour, la paix. Il n'y a pas de compétition. Si on pense que de la compétition, on n'a rien compris de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. On n'a pas compris. On regarde à nous, c'est la chair qui agit en nous, c'est la convoitise, c'est peu importe ce que c'est, on n'a pas compris. Je suis un membre nécessaire, mon frère, ma sœur sont des membres nécessaires et on doit travailler ensemble. Il y a unité dans le corps. Dieu l'a voulu ainsi pour que l'œuvre du service se fasse. Il y a aussi une responsabilité, on n'ira pas voir, mais c'est intéressant dans Romains chapitre 12, où il y a des dons qui sont mentionnés. J'ai dit on ne va pas aller voir, puis je suis en train de tourner. Mais simplement pour mentionner qu'il y a un aspect de responsabilité, où on voit que, or, ayant des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, si tu as eu la prophétie, c'est un don merveilleux, c'est quelque chose de beau, mais il y a une responsabilité. C'est quoi? C'est, prophétise, selon la proportion de la foi. Tu l'as le don, fais-le. Ensuite, c'est la même chose. Hein? Soit le service, soyons occupés du service, servons. Celui qui enseigne, qui s'occupe de l'enseignement. Et ensuite, on a celui qui exhorte, exhorte. Fais-le, attends pas qu'on te le demande. Exhorte. Celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, mais fais-le. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Fais-le. Et puis celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Donc, il y a des grands privilèges qu'on a. Ça réchauffe nos cœurs de voir ce que Dieu fait, ce que l'Esprit de Dieu fait avec puissance, mais il y a cette responsabilité qui est rattachée aussi. J'aimerais laisser dire un petit mot rapide sur la promesse de la présence du Seigneur Jésus. On sait que le Seigneur a promis sa présence là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Et c'est une chose merveilleuse qu'on peut lire dans Matthieu 18 au verset 20. Mais si vous me permettez, permettez-moi, user de grâce envers moi. J'aimerais dire ceci. C'est juste la moitié du plaisir de la présence du Seigneur. C'est juste jouir de la moitié du privilège que de se réunir et d'avoir la présence du Seigneur au milieu des 2 ou 3. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tournons dans Matthieu chapitre 28. On va lire les 3 derniers versets. Matthieu 28, verset 18. On lit ceci. « Et Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Je veux rien enlever à cette belle parole que le Seigneur Jésus a dit, « Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Paroles qui ont été d'encouragement pour plusieurs enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est important de comprendre le contexte dans lequel les choses sont dites et nous sont apportées. Comme par exemple, lorsque le Seigneur emploie une parabole, eh bien, on comprend que le contexte, c'est une parabole, puis qu'il ne faut pas nécessairement essayer de trouver un sens à tout ce qui est dit dans la parabole. La parabole était déjà une image du point que le Seigneur Jésus apportait. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à Judas, hâte-toi de faire ce que tu as à faire, le contexte est important. D'ailleurs, les disciples n'avaient pas compris le contexte. Ils pensaient que c'était pour aller donner de l'argent aux pauvres et tout. Non, le contexte, c'était qu'il allait livrer le Seigneur Jésus. Contexte super important. Ici, c'est quoi le contexte? Le contexte du passage qu'on vient de lire, eh bien, il est juste avant les 2 mots « Et voici que le Seigneur Jésus, il a dit ». Qu'est-ce que c'est le contexte? C'est « aller ». Faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Allez, faites disciples, baptisez,
enseigner. Et voici, moi, je suis avec vous jusqu'à la fin, alors que vous êtes en train de faire ça. Frères et sœurs, la deuxième moitié du privilège et du plaisir de la présence du Seigneur Jésus, elle est spécifiquement mentionnée dans le contexte de rendre témoignage à Christ dans ce monde perdu. Voilà le contexte. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que quand on se réunit ensemble en simplicité au nom du Seigneur Jésus, le reconnaissant comme la tête et le chef et le Seigneur dans l'assemblée, nous soumettant à lui, quel privilège et quelle chose douce, merveilleuse et source de bénédiction pour nos âmes. Mais lorsqu'on va dehors et qu'on parle du Seigneur Jésus, il est aussi avec nous individuellement alors que nous faisons ce travail pour lui. Que cela réjouisse et encourage nos cœurs. La présence du Seigneur spécifiquement dans ce contexte. Je ferai juste un petit contraste ici. Je ne veux pas pousser pas trop loin mon contraste, il ne faut pas le pousser loin, je veux juste faire un contraste. Si je vais dans des endroits qui ne sont pas dignes d'un chrétien, ou que je suis attisé par la convoitise, puis que la convoitise enfante le péché, etc., comme on lit dans Jacques, est-ce que le Seigneur est avec moi pendant que je fais ça? Poussez pas trop loin, OK? Mais je veux juste faire le contraste. Je veux juste dire une chose. Le Seigneur est vraiment avec nous lorsqu'on va dehors puis qu'on parle de lui autour de nous. C'est ça le contexte de Matthieu 28. Que cela encourage nos cœurs. Donc, c'est pas tout. Je suis un petit peu en retard dans mes diapositives, mais voilà. Pour l'évangélisation, c'est là qu'on trouve cette belle promesse du Seigneur Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. L'accroissement vient de Dieu, l'accroissement du corps. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Mon temps y est déjà arrivé. Je vais juste mentionner rapidement que justement, les résultats, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. OK? Tout le corps, je l'ai affiché ici à l'écran, tout le corps croît de l'accroissement de Dieu. Colossiens 2,19. Et dans 1 Corinthiens 3,7, on lit à la fin que Dieu donne l'accroissement. Mais si le corps grandit, ce n'est pas à cause de nous, mais ce n'est pas sans nous. L'Esprit de Dieu a équipé chaque membre du corps de Christ. Christ a donné des dons à son corps pour l'édification et la croissance de ce corps. Et donc, Dieu fait son travail et son œuvre à travers son corps, à travers chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas grâce à nous qu'il croit, mais ce n'est pas sans nous que le travail il est fait. Que le Seigneur encourage nos cœurs à mettre autant de foi et à faire autant de sacrifices que d'autres générations d'enfants de Dieu ont pu faire pour l'accroissement de ce corps en la stature magnifique, parfaite de la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Que la vision de ces choses-là et que la vision de la personne du Seigneur Jésus, du travail que lui-même fait personnellement encore aujourd'hui, enflamme nos cœurs, nous donne du zèle, nous donne du courage pour aller au-delà des craintes et des peurs qu'on peut avoir, mais laisser agir à travers notre faiblesse cet Esprit de Dieu qui est un esprit de puissance à travers nous pour que ce travail d'édification, ce travail d'évangélisation, ce travail pour le nom et la gloire du Seigneur Jésus dans ce monde qui le rejette encore aujourd'hui, se poursuivent. L'œuvre se poursuit, l'Esprit Saint, il travaille encore avec puissance et le Seigneur Jésus, il a donné des dons et il a promis sa présence. Le Seigneur Jésus vient, il veut nous utiliser pour faire ce travail. Soyons encouragés, frères et sœurs. Quel privilège, quelle responsabilité, mais quel grand Seigneur et quelle grande ressource nous avons pour continuer, malgré nos faiblesses, à glorifier son nom ici-bas, pour que ce travail s'avance. Et nous savons que très bientôt, on entendra l'appel qui va nous appeler à lui. Et ce sera le repos, ce sera la paix, la joie. Dans l'attente que le Seigneur nous donne d'être, dans notre mesure et malgré nos faiblesses, fidèles à faire ce qu'il place devant nous. Voilà pour cette présentation. On aimerait terminer en faisant quelques annonces rapidement que le prochain message d'édification qui aura lieu sera le 7 mai à 20h et ce sera notre frère Jean-Marc Allovon qui va faire la présentation et ce sera la suite de son message, notre responsabilité individuelle et collective. Si vous avez l'occasion,
soyez présents et partagez le lien encore une fois édification.bible pour d'autres personnes qui seraient encouragées par ces messages. Encore une fois, faisons ce que nous pouvons pour encourager la communion locale les uns envers les autres, chacun selon notre mesure, chacun selon nos jointures, le fournissement de ce corps, chacun faisant sa part ici et là pour l'édification du corps de Christ, alors que nous sommes dans une période où on ne peut pas se voir aussi facilement qu'auparavant. Et que le Seigneur nous encourage et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.